Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Guinée 7 Hebdo. Ce lundi 22 juillet 2024, des locaux abritant des directions du ministère de la Jeunesse et des Sports situés au quartier Sandarvalia à Kaloum ont été scellés par leur bailleur. Le département de tutelle en tant que locataire est accusé de plusieurs mois de loyer impayés. À l'occasion d'une conférence de presse le jeudi au siège du porte-parole du gouvernement à Kaloum, plusieurs sujets ont été abordés par le porte-parole de la présidence et celui du gouvernement. Général Amara Kamara a évoqué le cas de l'ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo qui annonce son retour prochain en Guinée après un peu plus de 2 ans d'exil. Il affirme que le leader de l'UFDG est libre de rentrer lorsqu'il le voudra. Néanmoins, la procédure à son encontre ne sera pas interrompue. La justice s'exerce librement et en toute indépendance. À la question de savoir si la transition prendra fin en 2024, le général a répondu qu'ils vont s'asseoir avec la CEDEAO pour faire la réévaluation et réajuster le curseur. Il avait aussi abordé le sujet sur la fermeture des médias, tout en précisant que c'est un choix naturel que le gouvernement assume pleinement. Dans cette conférence, la disparition de Fonike Mengue ici n'est pas passée inaperçue. Pour sa part, le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo estime qu'il s'agit d'adultes qui ont le droit de disparaître quand ils veulent. Par ailleurs, il soutient que les autorités sont à pied d'œuvre pour retrouver les disparus. Il appelle aussi les citoyens à fournir toute information utile. Enfin, il a fustigé la sortie de Maître Vincent, avocat de Fonike Mengue. C'est une déclaration très forte et qui pourrait avoir des conséquences judiciaires, a déclaré Ousmane Gawal Diallo. Autre facette de l'actualité de la semaine, la Guinée a signé mardi 23 juillet 2024 un accord de prêt de 14 millions de dollars américains avec la Banque africaine de développement. C'est qu'a rapporté la télévision nationale. Ce prêt de la BAD servira au financement de projets d'appui au développement industriel et à la résilience des petites et moyennes entreprises. Dans la même semaine, Dr Faya Milimono a été bloqué à Pamla par la frontière guinéo-léonaise. Mercredi 24 juillet 2024, le président du bloc libéral était en partance pour le Libéria via la Sierra Leone. Selon nos informations, après plusieurs tentatives de passer la frontière sans succès, il a décidé de rebrousser chemin. Il aurait reçu un coup de fil l'informant qu'il peut traverser la frontière. Le général de division Ibrahima Souri Bangoura a annoncé la création de bataillons opérationnels de défense et de sécurisation du territoire dans chaque région militaire. Ces unités, composées de personnel qualifié et équipé, sont déployées pour renforcer la sécurité nationale en anticipant et en répondant aux menaces potentielles. Les membres de ces bataillons bénéficieront d'une prime mensuelle supplémentaire. Cette initiative vise à maintenir la paix, la stabilité et la sécurité intérieure du pays. La disparition de Biloba et de Fonike Mengue soulève des préoccupations majeures tant au niveau national qu'international. Invité dans le journal de France 24, Baouri s'est exprimé sur ce sujet. Le Premier ministre a souligné que le communiqué du procureur général était clair. L'État doit prendre des mesures pour retrouver les citoyens disparus. Il a précisé que le parquet, le ministre de la Justice et les forces de défense et de sécurité sont chargés de mener les enquêtes nécessaires pour localiser ces activistes, s'assurer de leur sécurité et le cas échéant les ramener sains et saufs. 2 semaines après l'enlèvement de Fonike Mengue et Biloba, la pression s'accentue sur la junte militaire au pouvoir en Guinée. Les épouses de ces activistes ont porté plainte en France contre des responsables de la transition dont Général Mamadi Doumbouya pour enlèvement et séquestration de leur époux. Toujours dans le volet justice, ce mardi, le ministre de la Justice Yaya Kairaba Kaba a procédé à la libération de 16 détenus de longue date de la maison centrale de Conakry. Ces individus qui étaient en détention préventive depuis plusieurs années sans procès ont enfin recouvré leur liberté. Ce mercredi, Mariam Nabi a été condamnée à 2 mois de prison ferme par le tribunal de Kaloum. Le jugement fait suite à des accusations de diffamation, harcèlement et menaces sur les réseaux sociaux contre son ancien patron, avec également une amende de 20 millions de francs guinéens et d'autres obligations.
Un incendie a ravagé le premier étage d'une galerie au quartier minière à Conakry le mercredi 24 juillet 2024, consumant des meubles et autres objets de grande valeur. Les dégâts financiers sont considérables, bien que l'étendue exacte des pertes reste à déterminer. La cause présumée de l'incendie est un court-circuit selon les témoignages. Le jour suivant, le jeudi 25 juillet 2024, un hôtel de 3 étages s'est effondré dans la commune de Dixine, également à Minière. Le propriétaire Sekou Kamara a attribué cet effondrement à l'installation d'antennes par Orange sans études préalables adéquates. Les autorités locales sont maintenant chargées d'enquêter sur les circonstances de cet effondrement et de quantifier les dégâts matériels occasionnés. Éducation à présent dans ce hebdo, les résultats du baccalauréat unique session 2024 ont été rendus publics ce mardi, révélant un taux d'admission global de 24%. Parmi les admis, 20% sont des filles. Et puis, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi a dévoilé jeudi les statistiques des examens de sortie des écoles techniques et professionnelles. Sur les 29 746 candidats, toutes options confondues, 25 243 candidats sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 84,86% en BTS. Sport à présent, le leader l'Aloustar de Fria n'enchaîne pas une deuxième victoire face à l'association sportive des forces armées de Guinée ce mercredi. Le club de la cité de l'Alumine s'est incliné à l'extérieur 1-0. Le match s'est joué au stade de la mission de Kaloum. Malgré la défaite, les aluminiers restent solides leaders avec 2 points d'avance sur son dauphin RCC Kamsar qui a fait match nul contre Karfamouria à Kankan. Le Sili national a été vaincu 1-0 par la Nouvelle-Zélande lors de son premier match aux Jeux Olympiques de Paris, disputé ce mercredi au stade de Nice. Menés à la mi-temps, les Guinéens ont réussi à égaliser avant de céder à un second but, marquant ainsi une entrée délicate dans la compétition olympique. 56 ans après, la Guinée revient aux Jeux Olympiques. Le Sili national a été battu sur le score de 2-1 par la Nouvelle-Zélande. C'était lors de son premier match aux Jeux Olympiques de Paris disputé ce mercredi au stade de Nice. Menés à la mi-temps, les Guinéens ont réussi à égaliser avant de concéder un second but, marquant ainsi une entrée délicate dans la compétition olympique. Et l'équipe guinéenne a perdu ce samedi soir contre celle française 1-0.